Des fois, il y a une série d'événements négatifs qui arrivent et on sait très bien qu'on doit déclarer forfait, mais on insiste, on lutte. On n'a pas envie de se laisser abattre et puis les lois de Murphy sont partout, hein. Typiquement ce matin, je devais aller chez le physio, hein, et puis je me suis vraiment levé en avance pour ne pas arriver en retard. Et au moment d'aller prendre ma douche, j'ai regardé l'heure et je me suis dit, ah, j'ai vraiment le temps, quoi. Une fois avoir terminé ma douche, j'ai vu que l'horloge avait pas bougé, en fait. C'est là que j'ai compris que les piles avaient lâché. Et quand j'ai vu la vraie heure que c'était, j'ai été paralysé. Au lieu d'être stressé, d'aller plus vite, j'ai été tétanisé sur place. Après, au moment d'arriver vers ma voiture, j'ai vu que ma voiture était givrée et qu'il fallait que je la gratte. Oui, parce que j'habite dans un endroit où il y a beaucoup d'ombre, dans une sorte de trou où il suffit de faire 2 minutes en voiture, on se retrouve au soleil. Mais le contraire arrive aussi, hein. Il arrive que moi je sois en plein dans un secteur ensoleillé et puis qu'à peine je sors du village, je suis dans le brouillard. Ouais, on peut faire plein de jeux de mots en fait, hein. On peut dire que quand ma voiture est givrée, son propriétaire aussi, et quand mon village est dans le brouillard, c'est parce que ses habitants le sont aussi. C'est un endroit qui est en plein soleil, en plein après-midi, mais le matin, il y a souvent du givre alors qu'il n'y en a pas ailleurs. Et après, évidemment, il y avait des gens qui roulaient lentement, des camions qui te barrent le passage, des travaux qui n'étaient pas là le jour d'avant, éternelle limitation de vitesse, qui change à chaque fois, à cause des travaux. Ouais, c'est à se demander si c'est pas aussi un truc pour te contrôler et te conditionner. Tu vois, on te force à aller lentement dans des endroits où il n'y a pas de raison d'aller lentement. Au bout d'un moment, tu te poses plus la question et tu deviens un mouton. Parce qu'au moment où tu essaies de faire le rebelle, il y aura forcément quelqu'un qui viendra pour te remettre à l'ordre. Ce sera soit un flash, soit un flic, soit un bon citoyen. Un citoyen modèle. Ouais, faudrait que je fasse un cours sur tout ça. Faudrait que je donne des conférences. Et le coup de grâce, c'est quand j'ai vu des flics, j'ai cru qu'ils faisaient un contrôle, mais après j'ai vu un panneau accident, et après j'ai vu une voiture cabossée. C'est là que je me suis dit qu'il faut que j'appelle mon physio et que je déclare forfait, que je lui dise désolé, je peux pas venir aujourd'hui. Ouais, faut prendre les choses comme elles viennent. Mais je suis quand même allé, et puis la séance a duré beaucoup moins longtemps, quoi, c'est normal. Mais le message important, c'est vraiment qu'il faut aller dans le sens des énergies, en fait. Faut arrêter de lutter, des fois. Voir les signes, tâcher de les comprendre et appliquer tout ça. Appliquer tout ça, ça veut dire appliquer l'acceptation surtout, hein, et le lâcher prise. Lutter, persister dans ces cas-là, ça sert à rien, hein. C'est un peu comme quand on a une douleur dans le corps. Faut se demander ce que notre corps essaie de nous envoyer comme message. Et quand on regarde les causes psychosomatiques, ça paraît toujours évident et très clair. Quand quelqu'un fait une connerie, on dit toujours il peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais s'il y a un type qui traverse la route alors que le feu est rouge et qui se fait shooter par un gars qui est bourré, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ça s'applique à qui? Ça s'applique aux deux? Il y a tellement de questions dans la vie sans réponse, c'est insupportable. On dit que l'enfer et le paradis, c'est sur Terre. Et si en fait il y avait qu'un seul paradis? Bon, les plus pessimistes diront qu'il y a qu'un seul enfer. Et les gens comme moi vont dire qu'il y a qu'un paradis. Bon, on peut pas nier que dans ce paradis, il y a quand même passablement de cons, hein. La fameuse phrase qui dit «Chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais j'ai bien l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là», elle est tout à fait d'actualité. Mais je persiste à croire que ces abrutis ne sont pas ceux qui ont le plus de pouvoir. Au fond, ça devrait pas être eux qui dominent la planète, c'est juste qu'on leur laisse beaucoup de pouvoir. Parce qu'ils sont des manipulateurs et des beaux parleurs. Et ils savent comment dominer et rabaisser les gens honnêtes, gentils et naïfs. Mais vous inquiétez pas, la vie est belle malgré tout, hein. Si vous deviez remercier la vie tous les jours pour des choses positives, vous auriez de quoi faire parce qu'il y en a un sacré paquet quand même.